Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, on va voir le livre du ciel, le tome 12. C'est en deuxième partie. On avait fait la première partie. C'est illustré. C'est une dame du Québec, Ginette Tardy, que je salue puis que je remercie. Alors, Seigneur, viens m'investir. Viens nous investir de ta volonté. Viens dans nos pensées, nos paroles, nos actions. Viens aimer, prier, vivre en nous pour ta plus grande gloire, Seigneur. Alors, on fait le partage d'écran. On va voir ça. On débute. Ce que Jésus demande, c'est ça, que l'âme, nous, donc Louisa, mais nous tous, me fondre en Jésus, tant dans les pensées, les respirations, les regards et les mouvements. Alors, me fondre en lui pour ensuite me déverser dans toutes les créatures, dans le but de les remplir de lui. Chaque fois que je me fonds en lui, Jésus en moi leur communique les influences divines qui, selon leurs besoins, sont ainsi visitées. Ceux qui sont faibles ressentent la force, ceux qui souffrent reçoivent le réconfort et ainsi de suite. Ceux qui sont obstinés dans le péché reçoivent la lumière. Jésus parle aussi des 24 heures de la Passion. Les saints et les âmes du purgatoire témoignent de leur contentement, de l'empreinte que portent les âmes qui lisent les 24 heures de la Passion de notre Seigneur. Car ces créatures ne passent pas par le purgatoire. Elles sont escortées par ces heures dans un endroit sécuritaire. Ces âmes volent au paradis accompagnées de ces heures. C'est dans le but de désarmer la justice de Dieu, l'apaiser pour éviter qu'il y ait des châtiments. Oui, c'est ça. On va le voir plus tard, là, parce que Jésus pense à détruire la terre, les humains. Mais Louisa se donne en réparation, donne sa vie. Mm. Ces heures répandent continuellement la rosée du ciel sur la terre, au purgatoire et dans le ciel. Jésus accorde qu'il n'y ait pas d'âme sauvée qui ne le soit par l'intermédiaire de ces heures. Ces heures mettent en harmonie le ciel et la terre et l'empêchent de détruire le monde. Il sent son sang, ses plaies, son amour et tout ce qu'il a fait, mis en circulation et se répandent sur tout pour tout sauver. Alors ici, on parle des 24 heures de la Passion, ce sont ces trois livres-là. C'est la même chose en trois éditions différentes. Alors, c'est s'unir à ces dernières heures de sa vie sur Terre, lors de sa passion. Puis, on répète, mais on médite ces heures-là pour faire réparation, pour aller déposer ça au trône de Dieu, pour apporter satisfaction à la justice divine, pour éviter la destruction du monde. Jésus dit, quand on médite ces heures de la Passion, je sens mon sang, mes plaies et mes anxiétés pour le salut des âmes mis en motion. Alors, la valeur divine est renouvelée, la réparation divine est renouvelée. Je sens ma vie se répéter. Comment les créatures peuvent-elles obtenir quelque chose de bien si ce n'est par le truchement de ces heures? Pourquoi en doutes-tu? La chose n'est pas la tienne, mais la mienne. Tu as été le faible instrument. Il parle à Louisa, mais il parle à chacun de nous. Donc, de mettre en motion son sang versé, ses plaies et ses anxiétés comme de divines réparations déposées pour satisfaire la justice de Dieu. Quand Jésus trouve que tout dans une âme lui appartient, il la fond en lui-même. Cette séparation de toi, dit Louisa, cette séparation de toi m'est si amère
qu'il me semble que tout est fini pour moi. Je suis si malheureuse. Jésus dit, mais de quelle séparation parles-tu? Ce qui nous sépare de Jésus, c'est lorsque nous permettons à quelque chose qui ne lui appartient pas d'entrer en nous. Alors que lorsqu'il entre dans une âme et qu'il trouve sa volonté, ses affections, ses pensées, ses désirs, son cœur, entièrement en lui, alors il l'absorbe en lui par le feu de son amour. Il maintient notre volonté fondue avec la sienne, de telle manière que nous ne fassions qu'un. En résumé, si Jésus trouve dans l'âme sa volonté divine, ses affections, son cœur, ses pensées, ses désirs, il nous absorbe. Jésus dit, je fonds donc ses affections, ses pensées et ses désirs dans les miens. Quand j'en ai formé un seul liquide, je le verse sur mon humanité comme une rosée céleste. Elle se transforme en autant de gouttelettes de rosée que je reçois d'offense. Ça apporte un soulagement. Ces gouttelettes, alors, me baisent, m'aiment, me font réparation, parfument mes plaies rouvertes. Et comme je suis toujours à faire du bien à toutes les créatures, cette rosée descend pour le bien de tous. Ouais, ça devient des bienfaits universels. Jésus dit, mais si je trouve dans l'âme quelque chose qui ne m'appartient pas, je suis incapable de fondre ces choses avec les miennes. Seulement les choses similaires peuvent se fondre et avoir la même valeur. Si dans l'âme il y a du fer, des épines et des pierres, comment peuvent-elles se fondre ensemble? Il y a alors séparation, insatisfaction. Si rien de cela n'existe dans ton cœur, comment puis-je me séparer de toi? Alors, un autre message, plus l'âme se dépouille d'elle-même, plus Jésus la revêt de lui-même. Alors, l'âme, nous, là, je t'implore, ô mon aimable Jésus, de venir en moi pour prier et réparer à ma place. Je suis incapable de faire quoi que ce soit par moi-même. Jésus répond, je suis ému de compassion par ton néant et ta prière a trouvé grâce à mes yeux. C'est pourquoi je viens en toi pour aimer, prier et réparer avec toi. Alors, il poursuit, Jésus, mon enfant, plus l'âme se dépouille d'elle-même, plus je la revais de moi. Plus elle croit qu'elle ne peut rien faire par elle-même, plus je travaille et fais tout en elle. Je ressens que mon amour, mes prières et mes réparations sont mis à contribution par elle. Jésus poursuit. Pour mon honneur, je regarde ce qu'elle veut faire. Elle veut aimer, je viens et j'aime avec elle. Veut-elle prier, je prie avec elle. Lire, je lis avec et en elle. En somme, son annihilation et son amour, qui sont miens, m'attachent à elle et m'obligent à faire avec elle ce qu'elle veut, et je lui donne le mérite de mon amour, de mes prières et de mes réparations. Jésus dit, avec un immense contentement, je sens ma vie se répéter et je fais descendre les fruits de mes actes pour le bien de tous. Parce qu'il ne s'agit pas de choses de la créature cachées en moi, mais des miennes. Toutes les souffrances des créatures ont été d'abord vécues par Jésus. Celui qui vit dans la divine volonté partage la vie eucharistique de Jésus dans le tabernacle, les tabernacles. Chaque souffrance de l'âme est une communication additionnelle entre elle et moi. Ici, on voit l'humanité de Jésus a souffert toutes nos souffrances et furent ainsi revêtus d'un caractère divin. Et puisque la créature ne peut pas les vivre toutes ensemble, ma bonté les lui communique peu à peu. C'est à travers ces souffrances que notre union avec lui grandit
ainsi qu'avec tout ce que l'âme fait de bien. Des liens se développent entre Jésus et l'âme. Puis Louisa pense à la chance que d'autres âmes ont de pouvoir être devant le Saint-Sacrement, alors que pour elle, cela lui est refusé. Mais quiconque vit dans sa volonté reste avec Jésus dans le tabernacle. Cette âme prend part à ses souffrances provenant des froideurs, des irrévérences et de tout ce que les âmes font subir à sa présence sacramentelle. Quiconque vit dans sa volonté doit exceller en tout et la place d'honneur lui est réservée. Alors, qui a le plus de profit, celle qui est devant Jésus ou celle qui était avec Jésus? Ouais, c'est par lui, avec lui, en lui, on pourrait dire ça, oui. On devient des hosties vivantes. Jésus dit, en vivant dans ma volonté, je ne tolère pas même la distance d'un pas entre toi et moi, ni de différence entre nous dans la douleur ou la joie. Peut-être te placerai-je sur la croix avec moi, mais je t'aurai toujours avec moi. Je veux sentir ma volonté dans la tienne, qui rendant mienne ta pauvre humanité. Je la présente devant la majesté du Père comme une victime perpétuelle. Jésus poursuit, voilà pourquoi je te veux toujours dans ma volonté. Ainsi, nous obtenons alors la première place dans son cœur sacramentel. Jésus sent notre cœur battre dans le sien avec le même amour et les mêmes peines que lui, en sentant notre volonté dans la sienne, de manière à ce qu'en se multipliant en chacun, on lui donne d'un simple acte les réparations et l'amour de tous. Un autre message, les souffrances et les actions passées de l'âme qui vit dans la divine volonté sont toujours actuelles et agissantes. Jésus dit, pour quiconque vit dans ma volonté, il n'existe ni passé ni futur, mais tout est présent. Tout ce que j'ai fait ou souffert est actuel. Ainsi, je veux donner satisfaction au Père ou faire du bien aux créatures. Je peux le faire comme si j'étais en train d'agir ou de souffrir. Il poursuit, les choses que les créatures peuvent souffrir ou faire dans ma volonté sont jointes à mes souffrances et à mes actes, avec lesquels elles ne font qu'un. Quand une âme veut me dire son amour à l'aide de ses souffrances, elle peut faire appel à ses souffrances passées qui sont toujours actuelles pour renouveler l'amour et les satisfactions qu'elle m'offre. Jésus poursuit. Quand je vois l'ingénuité d'une âme qui, pour me donner amour et satisfaction, met ses actions et ses souffrances passées comme dans une banque pour les multiplier et gagner des intérêts, alors pour l'enrichir plus encore et pour ne pas me laisser vaincre en amour, j'adjoins mes propres souffrances et mes propres actes aux siens. Aide-moi, Jésus, dit Louisa, à me jeter entièrement dans ta sainte volonté. Je t'implore de te fondre entièrement en moi, de manière à ce que ne me ressente plus moi-même, mais que je ne ressente que toi. Ma fille, quand une âme vit et agit dans ma volonté, je la ressens partout en moi, je la ressens dans mon esprit et ses pensées se joignent aux miennes. Alors, on voit ici, comme c'est moi qui diffuse la vie dans l'intelligence des créatures, cette âme se diffuse avec moi dans l'esprit des créatures. Quand elle voit que des créatures m'offensent, elle ressent ma peine. Je la ressens aussi dans les battements de mon cœur. Louisa dit, je vois des créatures qui offensent mon doux Jésus et je ressens sa peine. Jésus, sa pensée, c'est, oh mon petit, se fait violenter. Et moi, je te ressens, Louisa.
dans les battements de mon cœur. En fait, je ressens un double battement dans mon cœur. Et quand mon amour s'épanche dans les créatures, cette âme s'épanche avec moi dans les créatures. Jésus ressent dans son cœur tous les enfants qui vivent dans sa volonté et qui s'épanchent avec lui dans les créatures. Jésus dit, je ne suis pas aimé, mais je sens l'amour de ma créature qui m'aime dans la divine volonté. Et elle me console pour chacun. Dans mes désirs, je sens les désirs de cette âme. Dans mes travaux, je sens les siens, ainsi que dans tous mes actes et mes œuvres. En somme, cette âme vit à mes dépens. Jésus dit, il est vrai que je n'ai besoin de rien ni de personne et que je peux tout faire par moi-même. Cependant, pour vivre, l'amour a besoin de débouchés. L'âme dit, nous, là, mais ô mon très grand bien, tu peux tout faire par toi-même. Tu n'as pas du tout besoin des créatures. Pourquoi aimes-tu tant que les créatures vivent dans ta volonté? Il donne comme exemple, prenons le soleil. Il n'a pas besoin de lumière, il se suffit à lui-même et procure ses bienfaits aux autres. Cependant, il existe aussi d'autres petites lumières et sans s'arrêter au fait qu'il n'a pas besoin d'elles, il les veut en lui comme compagne et comme débouché à sa lumière afin d'agrandir leur petite lumière. Quel mal les petites lumières ne lui seraient-elles pas si elles refusaient sa lumière? Alors, il aime qu'on lui tienne compagnie. Jésus dit, ah, ma fille, quand ta volonté est seule, elle est stérile. Quand l'amour est seul, il languit et dépérit. J'aime tant les créatures que je les veux unies à ma volonté pour les rendre fertiles et pour leur donner une vie d'amour. Ainsi, mon amour trouvera un débouché. J'ai fait les créatures seulement pour que mon amour trouve en elles une issue et pour rien d'autre. Là, un autre message concernant les calamités. Les calamités présentes ne sont qu'un début. Jésus purifie l'âme qu'il veut admettre dans sa volonté. Louisa dit à Jésus, mets un terme à ces châtiments. Il répond, ma fille, tu te plains, pourtant tu n'as encore rien vu. De grands châtiments viennent. Les créatures sont devenues insupportables. Sous les châtiments, elles se rebellent davantage plutôt que de reconnaître que c'est ma main qui frappe. Il ne me reste pas d'autre recours que de les exterminer. On pense aux calamités des séismes, des orages, des feux. Sous les châtiments, c'est ça, les créatures se rebellent davantage plutôt que de reconnaître que c'est ma main qui frappe. Il ne me reste pas d'autre recours que de les exterminer. Il dit ainsi, je pourrai enlever toutes ces vies qui infestent la terre et tuent les générations montantes. N'attends donc pas la fin des mots, mais plutôt d'autres encore pires. Il y aura aucune partie de la terre qui ne sera inondée de sang. Mais Louisa lui dit, non, tu feras pas ça, Seigneur. Je veux participer à réparer avec toi. Place-moi sur la croix. Donne-moi ton amertume. Puis, oui, elle a, elle a réussi sa mission, Louisa. Elle est dépositaire du don de la divine volonté. Elle a apporté sa divine participation. Puis, Jésus ne détruira pas, exterminera pas l'humanité. Puis nous, avec les enfants de la divine volonté, on apporte notre divine participation pour satisfaire la justice de Dieu, pour la contenter, pour la désarmer. Jésus, Louisa dit, Jésus, tes révélations, je sens mon cœur se briser. Jésus dit, viens dans ma volonté pour faire ce que je fais. Tu pourras y agir pour le bien de toutes les créatures. Par la puissance de ma volonté, tu pourras les secourir à partir du sang dans lequel elles nagent et me les ramener lavés dans leur propre sang. Louisa dit, mais comment faire cela? Je suis si mauvaise.
Tu dois savoir que l'acte le plus sublime et le plus héroïque qu'une âme puisse accomplir est de vivre et d'agir dans ma volonté. Quand une âme décide de vivre dans ma volonté, nos deux volontés se fondent en une seule. Si l'âme est tachée, je la purifie. Si les épines de la nature humaine l'entourent, je les détruis. Si les clous du péché la transpercent, je les pulvérise. Rien de mauvais ne peut entrer dans ma volonté. Tous mes attributs investissent l'âme et changent sa faiblesse en force, son ignorance en sagesse, sa misère en richesse. Chez les autres âmes, il y a toujours quelque chose qui reste de soi. Mais cette âme, toute dépouillée d'elle-même, je la remplis entièrement de moi. Alors, la prière inspirée, à partir de ce qu'on vient de lire, là, alors c'est ça. Tu me dis, Seigneur Jésus, que l'acte le plus sublime et le plus héroïque qu'une âme puisse accomplir est de vivre et d'agir dans ta volonté. Alors, je te dis, fiat, oui Jésus, fiat, que cela soit. Avec tes grâces, je veux vivre dans ta sainte et adorable volonté. Ainsi, nos deux volontés se fondent en une seule. J'ai confiance en ta parole quand tu dis que si mon âme est tachée, tu la purifies. Si les épines de ma nature humaine l'entourent, tu les détruis. Si les clous du péché me transpercent, tu les pulvérises. Car de mauvais ne peut entrer dans ta volonté. Tous tes attributs investissent mon âme et changent ma faiblesse en force, mon ignorance en sagesse, ma misère en richesse. Je renonce à ma volonté humaine. Je tends tout vers toi pour que tu me remplisses entièrement de toi. Dépouillé de moi-même, tu seras tout en moi. Je te remets tout comme si j'avais tout fait pour la gloire de Dieu le Père et pour le salut de toutes les générations, passées, présentes et futures. Fiat Amen. Alors, un autre message. L'âme qui vit dans la divine volonté est heureuse, même au milieu des plus grandes tempêtes. Il nous en parle là, en faisant les heures de la Passion, en présentant les actes de Jésus qu'il a fait donc tout au long de sa vie, pas seulement aux les heures de la Passion, mais qu'en offrant les réparations de Jésus au Père, alors on peut être certain qu'on est à l'abri. Ma volonté rend l'âme heureuse et à l'abri des tempêtes. Tout n'est que sérénité. Jésus, je suis très affligée à cause de la menace continuelle de grands châtiments et aussi à cause de la privation de ta douce présence. Courage, ne perds pas cœur, ma volonté rend l'âme heureuse, même au milieu des plus grandes tempêtes. L'âme atteint de telle hauteur que les tempêtes ne peuvent la toucher. Même si elle les voit et les entend, l'endroit où elle vit n'est pas sujet aux tempêtes, mais il est toujours serein. Alors, l'endroit où est-ce que des gens font les heures de la Passion, il nous dit que c'est protégé. L'endroit est protégé. Dans cette condition, le soleil sourit à cette âme, car son origine est dans le ciel. Sa noblesse divine et sa sainteté est en Dieu. Elle est gardée par mon Père lui-même. Jaloux de la sainteté de son âme, il la garde dans les profondeurs de son cœur. Et toi, Père, qu'en dis-tu? Personne ne te touchera, excepté moi, parce que ma volonté est intangible et sacrée. Tous doivent honorer ma volonté. Alors, restons et dans le repos de son acte unique. Un autre message sur la terre, Jésus vivait totalement abandonné à la volonté de son Père. La différence entre vivre résigné à la divine volonté et vivre dans la divine volonté. Jésus a vécu dans la divine volonté et non résigné, là. Il a vécu totalement, il explique ici, sur la terre, je n'ai fait que me livrer à la volonté du Père. Si je pensais avec l'esprit du Père. Si je parlais avec la bouche du Père. Si je travaillais avec les mains du Père. Même ma respiration se faisait en lui.
Jésus dit, tout ce que je faisais était selon qu'il le voulait, de telle sorte que je peux dire que toute ma vie se déroulait en lui, complètement immergée dans sa volonté. Je ne faisais rien par moi-même. Ma seule pensée était sa volonté. Je ne faisais pas attention à moi-même. Les offenses qu'on me faisait n'interrompaient pas ma course, mais je volais toujours vers mon centre. Ma vie terrestre prit fin quand j'eus accompli la volonté du Père en toutes choses. En résumé, faire tout ce que Dieu veut en lui et avec lui, que toute notre vie se déroule en lui. Notre seule pensée doit être sa volonté, ne pas faire attention à soi-même, ne laisser aucune épreuve interrompre ma course, notre course, toujours voler vers son centre. Si tu t'abandonnes à ma volonté, tu n'auras plus aucune autre pensée que les miennes. Même la privation de moi qui te tourmente tant trouvera le soutien et les baisers cachés de ma vie en toi. En bas ici, quand alors que tu ne me vois pas, tu dois savoir qui te tient de si près et souffle sur toi. Je te souris, je te donne le baiser de ma volonté. Je me cache en toi pour te surprendre de nouveau et te faire avancer d'un autre pas dans ma volonté. Ainsi, ne me chagrine pas en t'affligeant, mais laisse-moi agir. Dans tes battements de cœur, tu ressentiras les miens. Enflammé et affligé, si tu ne me vois pas, tu me sentiras. Mes bras t'embrasseront. Combien de fois ne ressens-tu pas mon mouvement et mon souffle rafraîchir ton cœur? Puisse l'envol de ma volonté ne jamais cesser en toi. Autrement, tu obstrueras ma vie en toi. Si je ne rencontre aucun obstacle, je fais croître ma vie en toi et je la développe comme je veux. En dit Jésus. Explique ici différence entre vivre résigné à la divine volonté et vivre dans la divine volonté. Il y a des nuances, là. Vivre résigné à la divine volonté, c'est se résigner en tout à la volonté de Dieu, autant dans la prospérité que dans l'adversité. Voir en toute chose le règne de Dieu sur sa création, suivant lequel pas même un cheveu ne peut tomber de notre tête sans la permission du Créateur. Vivre résigné dans la divine volonté, s'il reçoit l'ordre d'aller quelque part pour s'occuper d'une affaire, il y va simplement parce que son père le veut. L'âme se comporte comme un bon fils qui va où son père veut qu'il aille et qui souffre ce que son père veut qu'il souffre. Être riche ou pauvre lui est indifférent. Il est content de ne faire que ce que veut son père. Cependant, ce faisant, l'âme résignée, euh, j'ai dit à mon père que je ferais sa volonté, mais je vais m'arrêter pour me rafraîchir un peu et me reposer. J'en profite également pour manger et pour converser avec d'autres personnes. Et ainsi se sert beaucoup de sa propre volonté, sans oublier cependant qu'il va là parce que c'est ainsi que son Père le veut. En beaucoup de choses, il trouve l'occasion de faire sa propre volonté. Ainsi, il peut être des jours et des mois loin de son Père, sans que la volonté de son Père lui soit spécifiée en toutes choses. Ainsi, pour celui qui ne vit que résigné à la divine volonté, il est presque impossible qu'il ne fasse pas intervenir sa propre volonté. Il est un bon fils, mais il ne partage pas en tout les pensées, les paroles et la vie de son Père céleste. Pendant qu'il va, revient et parle à d'autres personnes, son amour est intermittent. Sa volonté n'est pas en communication continuelle avec celle du Père. Ainsi, il entretient l'habitude de faire sa propre volonté. Néanmoins, je crois que c'est là le premier pas vers la sainteté. Et maintenant, qu'est-ce que vivre dans la divine volonté? Seulement Jésus peut dire toute la beauté et la sainteté de la vie dans la divine volonté. Alors, mon Jésus, verse-toi dans mes paroles et je dirai ce que je pourrai. Alors, vivre dans la divine volonté signifie ne rien faire par soi-même,
car l'âme se sent incapable de quoi que ce soit par elle-même. Elle ne reçoit aucun ordre et n'en reçoit pas parce qu'elle se sent incapable d'aller seule. Si tu veux que je fasse quelque chose, faisons-le ensemble comme une seule personne. Et si tu veux que j'aille quelque part, allons-y ensemble comme une seule personne. Alors, Jésus répond, oui, mon enfant, c'est ainsi que tu fais tout ce que le Père fait. Si le Père regarde, parle, travaille, marche, souffre ou aime, eh bien, toi, regarde ce que le Père regarde. Répète les paroles du Père, travaille avec les mains du Père, marche avec les pieds du Père, souffre les mêmes souffrances que le Père et aime ce qu'aime le Père. Si le Père pense, je fais mien ses pensées, n'ai aucune autre pensée que les siennes. Car pour cette âme qui fait tout ce que le Père fait, elle ne vit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur du Père. Ainsi, elle est une parfaite réplique de lui, ce qui n'est pas le cas pour celui qui vit seulement résigné. En terminant, il est impossible de trouver cette âme sans le Père ou le Père sans cette âme. Et cela n'est pas qu'extérieur. Tout son intérieur est entrelacé avec l'intérieur du Père, transformé en lui. Oh, le vol rapide de cette âme! L'âme qui s'immerge dans cette immensité vole vers tout, revigore tout et aime tout. Elle agit et aime comme Jésus, ce que ne peut faire l'âme qui est seulement résignée. Oui, c'est ça. Oui, Seigneur, en terminant, merci d'abord du don de ta divine volonté. Oui, investis-nous chaque instant de notre existence pour qu'on vive cette vie-là, une vie nouvelle dans ta divine volonté, complètement en communion avec la Trinité. Alors, Seigneur, oui, daigne nous bénir tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le fiat opère dans nos vies. Alors, merci tout le monde. Puis je vous dis une belle semaine à tous. Portez-vous bien. Bonne journée.